Lui, la première fois de façon que je l'ai vu jouer, je me suis dit, lui, il avait un truc, un éclair dans les yeux, comme voilà Franck, je voyais le sosie de Franck dans sa façon de jouer. Ça, c'était Willy Sagnol, en 2021, en train de parler d'un joueur qui évolue au FC Rubin Kazan, en Russie, dans un championnat que personne ne regarde. Ce joueur vient d'être nommé meilleur joueur du monde par l'équipe. Il est le premier de l'histoire à être décisif lors de 7 matchs consécutifs en phase finale de Ligue des Champions. Ni Ronaldo, ni Messi, lui. Alors la question que personne ne pose vraiment, c'est pas comment il est devenu aussi bon. C'est comment le football français a pu avoir Willy Sagnol qui supplie pendant 1 an et choisir de ne pas écouter. J'ai souvent entendu malheureusement, après c'est un Géorgien, il va pas s'adapter à l'Europe de l'Ouest. On m'a même demandé à un moment donné si on pouvait pas lui trouver un surnom un peu latin. Un peu plus sexy, ouais, latin, voilà. C'est ça, incroyable. Un brésilien. On m'a dit, je peux pas proposer ce joueur à mon président, sinon il va me virer. Vous venez d'entendre Sagnol, un homme qui connaît le football mieux que la plupart. Champion du monde, 8 ans au Bayern Munich, sélectionneur depuis 2021. Il a vu ce joueur, il y a cru, et pendant 1 an, il a essayé de convaincre les clubs français, un par un. Alors voilà la question, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un symptôme ? Parce que les clubs qui ont raccroché au nez de Sagnol, ils étaient pas stupides. Ils avaient des directeurs sportifs, des recruteurs, des données. Et ils ont tous dit non. Alors soit le football français a un problème de courage, soit il a un problème de vision. Et je ne suis pas sûr que ce soit très différent. Ce joueur s'appelait Kvisha Kvaratskhelia. Il jouait au FC Rubin Kazan. Il coûtait quasiment rien. Et aujourd'hui, Il rentre dans la surface, trop chaud, trop de joueurs, la frappe. mais avant de parler d'argent, avant de parler de ce que la France a raté, il faut d'abord comprendre ce que Sagnol avait réellement vu. Parce que les chiffres que vous allez voir dans les prochaines minutes, ils auraient dû convaincre n'importe qui. Regardez ce graphique. Chaque barre représente une catégorie de performance. La Ligue 1, 2025-2026, comparée à tous les attaquants du championnat. Tir pris, 99e percentile. Tir cadré, 99e percentile. Dribble réussi, 99e percentile. Stop! Alors je vous parle de percentile, mais je ne pense pas que vous compreniez tous la signification de percentile. Imaginez 100 joueurs dans une pièce, classés du moins bon au meilleur sur une stat précise. 99e percentile. Ça veut dire qu'il est meilleur que 99 joueurs sur 100. Il reste une seule personne devant lui. Une seule. On reprend 3 catégories différentes. 3 fois 99 sur 100. Le maximum absolu. Et ce n'est pas tout. XI Certainty attendu. 96e percentile. Passe clé. 95e percentile. Passe décisive. 91e percentile. Il n'y a qu'une seule barre dans le bleu. Éliminé. 21e percentile. Ça veut dire qu'il se fait rarement dribbler. Il garde le ballon même sous pression. Même ça, c'est une statistique d'élite. Pour comprendre ce que ça représente concrètement, il tente 4,80 dribbles par match. Il en réussit 2,84. Taux de réussite, 59%. 97e percentile pour les tentatives. 99e percentile pour les réussites. Il ne fait pas que tenter, il réussit. Ce graphique compare tous les ailiers d'élite européens. Axe horizontal, dribble réussi par 90 minutes. Axe vertical, taux de réussite. Là, dans ce coin, il y a 2 joueurs isolés du reste, Jérémy Doku et Kvaratskhelia. Au-dessus de Saka, au-dessus de Vinicius, au-dessus de Yamal, séparés du reste du monde. Sur les tirs maintenant. 65 tentatives en 27 matchs de Ligue 1, 29 cadrés, 4,11 tirs par 90 minutes, 99e percentile. Et il frappe le poteau ou la barre 2 fois, 92e percentile même dans les occasions ratées. Ce joueur ne se cache pas, il prend ses responsabilités à chaque match. Mais il n'est pas qu'un finisseur. 5,16 assistances attendues sur la saison, 96e percentile, 2,15 passes clés par match, 95e percentile. Il crée des occasions pour les autres autant qu'il en prend pour lui. C'est rare. Un joueur qui finit et qui crée, au même niveau d'élite, dans la même saison. Mais c'est en Ligue des Champions que tout devient clair. Ces 10 derniers matchs, 8 buts, 4 passes décisives. Rating moyen, 7,85 sur 10. Regardez ces notes. Chelsea, 11 mars, 9,8. 2 buts, 1 passe décisive. Bayern Munich, 28 avril, 9,5. Doublé. En demi-finale de Ligue des Champions, devant 75 000 personnes au Parc des Princes. Il ne s'effondre pas sur les grands matchs. Il grandit. Et cette courbe, c'est peut-être la plus honnête de toutes. Sa valeur marchande dans le temps. De 2018 à 2022, presque rien. Un joueur anonyme. Invisible. Puis l'été 2022, Naples, 10 millions. La courbe part vers le haut et elle ne redescend jamais. 90 millions aujourd'hui. Cette courbe, c'est exactement l'image que Willy Sagnol essayait de montrer au club français. Tbilissi, Géorgie, 2001. Son père, Badri Kvaratskhelia, était footballeur, pas une star, un professionnel. Le fils grandit avec le ballon, avec l'idée que le football peut être une porte. À 18 ans, Rubin Kazan,
un club de première ligue russe. Pas glamour, pas connu en Europe. Mais son entraîneur là-bas, Leonid Slotsky, y voit quelque chose. Il dira plus tard, tout le monde en Russie savait, mais la première ligue russe n'est pas populaire en Europe. Napoli a gagné à la loterie. Février 2022. La Russie envahit l'Ukraine. Kvaratskhelia rompt son contrat avec Rubin Kazan. Immédiatement, il rentre en Géorgie. Joue quelques mois au Dynamo Batumi, un championnat géorgien de 2e division. À ce moment-là, sa carrière aurait pu s'arrêter là. Et c'est exactement à ce moment-là que Sagnol appelle les clubs français, un par un. Et il n'y a pas que la France. Slotsky révélera que Tottenham était sur le point de le signer. Naples dit oui. 10 millions d'euros. Dans la ville où Maradona est encore un dieu, ils l'appelleront Kvaradona dès le premier mois. En 2025, Sagnol est revenu sur cette histoire. Il a dit simplement « Quand je m'étais permis, il y a 3 ans, de parler de Kvara au club français, à part un club, tout le monde ne m'avait pas pris au sérieux. Napoli a gagné à la loterie. Pour presque rien, ils ont un joueur à 100 millions. Maintenant, parlons du Ballon d'Or. Cette saison, les chiffres sont là. 10 buts en Ligue des Champions, 6 passes décisives, record du PSG, record historique de la compétition, premier joueur à être décisif lors de 7 matchs consécutifs en phase finale. Dans la même édition, ni Ronaldo, ni Messi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or. Mais il ne l'aura pas, parce qu'il est géorgien. Tu entends ça ? Ce n'est pas assez glamour, l'on préfère mettre un Declan Rice devant. L'aveuglement n'a pas disparu, il a juste changé de niveau. Alors où en sommes-nous ? Un homme avait vu quelque chose en 2021, dans un championnat que personne ne regardait. Il avait passé 1 an à essayer de convaincre. On lui a ri au nez. Ce joueur a quand même fait son chemin. Euro historique, Ligue des Champions, record absolu en phase finale de la compétition la plus regardée du monde. Et Willy Sagnol, lui, il peut sourire. Pas parce qu'il s'est vengé, parce qu'il savait. Mais voilà la question que j'ai envie de vous laisser. En ce moment, il y a combien d'autres Kvaratskhelia dans des championnats que personne ne regarde, dans des pays pas assez glamour? Et combien de Sagnol se font encore rire au nez?